Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions de manipulation des dates en VBA Access. En effet, VBA offre des outils puissants pour manipuler les dates. Que ce soit pour récupérer des informations, effectuer des calculs ou formater des affichages, il est essentiel de maîtriser ces fonctions pour une gestion efficace des dates. Alors, commençons d'abord par une petite démonstration. La fonction Now permet d'afficher la date et l'heure actuelle du système. La fonction Date affiche uniquement la date du jour. La fonction Time affiche l'heure actuelle. La fonction Year permet d'extraire l'année d'une date donnée. Donc ici, j'ai tapé dans date 1 une date quelconque et là, dans la partie résultat, vous voyez l'année extraite à partir de cette date. La fonction Month permet d'extraire le mois et la fonction Day permet d'extraire le jour. Nous avons également la fonction Date Add qui permet d'ajouter des jours. Donc là, si vous avez par exemple le 15/3/2025, plus 10 jours, ça fait 25/3/2025. On peut aussi extraire des jours. Moins de 10 jours pour le 15/3, ça fait 5/3/2025. Vous pouvez ajouter des mois. Donc ici, la date 15/3/2025 plus 2 mois, ça donne 15/5/2025. On peut même ajouter des années. Donc la date 15/3/2025 plus 2 années, ça donne 15/3/2027. Datelif permet de faire la différence entre deux dates en jours. Si vous avez par exemple 15/3/2025 et la date de fin 17/4/2025, donc si vous faites la différence entre ces deux dates, vous aurez 33 jours. Également, la différence entre ces deux dates, 15/3/2025 et 17/4/2025, c'est un mois. Et là, la différence entre ces deux dates-là, ça donne 3 années de différence. Si vous voulez comparer les deux dates, c'est possible. Donc là, dans notre cas, nous avons la date de fin est postérieure à la date de début. Et enfin, pour formater une date, vous pouvez utiliser la fonction format. Donc là, par exemple, nous avons le format jour, mois, année. La fonction format vous permet également d'afficher le jour. Par exemple, dans notre cas, le 15/3/2025, nous avons samedi, mars 2025. Alors maintenant, nous allons voir le code qui permet d'afficher ces résultats-là. Alors pour cela, on passe au mode création. Alors, avant de commencer, on va d'abord nommer la zone de texte date début en lui donnant comme nom txt date début. Pour date de fin, txt date de fin ou bien date fin. Et puis le résultat, on va lui donner comme nom résultat. Alors ces noms-là sont utilisés dans notre programme. Alors pour la fonction Now, vous allez cliquer sur le bouton et puis aller dans le menu, plutôt dans l'événement sur clic. Et là, vous voyez le code qui permet d'afficher la date et l'heure. Donc vous tapez résultat.caption reçoit Now. Pour voir le code de la fonction date, sélectionnez le bouton, allez dans événement sur clic et là vous avez le code. Donc le résultat reçoit date, la fonction date. Pour l'heure, vous allez taper le code suivant, résultat.caption reçoit time. Pour extraire l'année d'une date déterminée, vous allez saisir par exemple dans la zone date début 15/3/2025. Vous cliquez sur le bouton Year et vous aurez l'année. Pour voir le code, on passe au mode création. On sélectionne le bouton Year et puis allez dans l'événement sur clic. Vous déclarez d'abord une variable, par exemple date début, as date, et puis vous allez convertir le contenu de la zone de texte date début
avec la fonction CDate et on affiche le résultat avec la fonction year, date début. Pour voir le contenu de la fonction monte, sélectionnez le bouton, toujours aller dans l'événement sur clic et vous déclarez une variable de type date, convertir le contenu de la zone de texte à l'aide de la fonction CDate et puis utiliser la fonction month. Pour voir le code du bouton day, on fait la même chose. Et puis dans le code, on utilise la fonction day. Pour ajouter 10 jours à une date donnée. Cette date, vous allez la saisir dans la zone date début. Et là, après la déclaration et la conversion, vous utilisez date add. Ici, vous mettez day pour le jour. Le nombre de jours, c'est 10. Et la date que vous voulez lui ajouter 10 jours. Et ça serait la même chose avec moins 10 jours, plus 2 mois, plus 2 années. Pour faire la différence entre deux dates, on utilise la fonction dateDiff. Le résultat, ça peut être par jour, par mois ou par année. Pour calculer la différence entre deux dates, vous déclarez les deux dates, convertir les zones de texte avec la fonction CDate. Et là, vous allez taper dateDiff, day, ça veut dire day, le jour, la date de début et puis la date de fin. Alors pour le mois, c'est la même chose, sauf vous remplacez day par M. M, ça veut dire le mois. Pour calculer la différence entre deux dates en année, vous remplacez day par 4Y, ça veut dire l'année. Pour comparer deux dates, il faut d'abord les taper. Par exemple, vous tapez dans la date début une date de votre choix, une autre date dans la zone date de fin. Et dans le code, après la déclaration et la conversion, vous allez faire un test. Si la date de fin est supérieure à la date début, vous allez afficher le message qui la date de fin est postérieure à la date de début. Sinon, la date de fin est antérieure à la date de début. Et enfin, il existe une fonction format qui permet de formater une date. Pour cela, vous tapez format, la date que vous voulez formater et puis DD, ça veut dire le jour, le mois et l'année. Et puis là, vous avez un autre format qui affiche le nom du jour, le nom du mois et l'année. Et voilà, j'espère que ces fonctions vous seront utiles pour réaliser vos projets. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.